j'avais envie de vous parler de la collection d'été. C'est normal, c'est presque l'été, aujourd'hui ça se voit un peu moins. Et on a préparé pour vous toutes sortes de boucles d'oreilles, toutes sortes de bijoux, de colliers qui vont vous permettre d'accessoiriser vos nouvelles tenues. Alors je vais fermer ma porte pour qu'on soit entre nous et qu'on s'entende un peu. On est toujours dans la boutique du Fort Jacot au 1314 chaussée de Waterloo et c'est ici qu'on a préparé, on les a préparées aussi rue de Namur et à Liège, mais les boucles d'oreilles qui vont vous permettre justement de trouver la bonne parure pour accessoiriser vos tenues. Alors avant toute chose, je vous l'ai dit, on allait parler de morphologie, de façon de porter ces boucles d'oreilles. Il faut savoir qu'il y a quelque chose de très important, c'est qu'on essaye de ne pas ressembler à un sapin de Noël. J'ai des clientes qui aiment beaucoup ce terme, c'est-à-dire que quand on décide de porter, comme moi aujourd'hui par exemple, une paire de boucles d'oreilles un peu présente comme celle-ci, on ne rajoute pas un gros collier en onyx, on essaye d'être juste dans la gestion des boucles d'oreilles et de la parure en général. Donc ici, ce qu'on vous a proposé justement, c'est toutes sortes de petites boucles qui vont vous permettre d'assortir parfaitement la boucle d'oreille avec votre tenue. Alors on a choisi de les présenter sur ce genre de petit cadre qui contient toutes les couleurs qui pourraient vous plaire. Alors on commence évidemment avec le ton sur ton, puisque là nous sommes sur du doré. Alors on a fait beaucoup de créations en doré cette fois-ci, parce qu'il faut savoir que on trouve personnellement, et c'est plutôt ce qui se passe dans la mode, que la pierre de couleur passe mieux avec l'argent doré. Donc on est toujours sur de l'argent doré hors 18 carats. Et ici, eh bien, on a choisi des boucles d'oreilles qui peuvent être plus fines, un petit peu plus présentes, ou avec des petites plaques qui sont en argent brossé, c'est important. Alors là, par exemple, toutes ces couleurs, enfin ces non-couleurs, entre guillemets, ça va vous permettre d'accessoiriser une tenue très colorée et d'avoir une boucle d'oreille qui se voit, mais pas une boucle d'oreille qui prend de la place au niveau coloré, donc vous pourrez la porter avec n'importe quelle tenue, n'importe quelle robe colorée. Ici, on a une pierre que j'aime particulièrement et qu'une de mes amies que j'embrasse et qui s'appelle Ingrid aime particulièrement aussi, c'est l'opale. Alors l'opale n'a pas toujours une très bonne réputation, mais je trouve que c'est une très jolie pierre, une pierre qui est très irisée et qui tourne entre les jaunes, irisés. Ici on a pris des opales de toutes les tailles et on les a mis sur des petits anneaux diamantés. Donc ça, tout est fait à la main dans nos ateliers. Il y a en général une ou deux pièces de chaque, et puis si vous avez envie de quelque chose de plus ou moins long, eh bien, il faut savoir qu'on peut toujours les mettre à mesure. On a choisi également des couleurs orangées pour porter avec des tenues plutôt dans les corails. Et puis, on change toujours évidemment la forme des boucles d'oreilles. Et là, ce qui est très important quand même, c'est de toujours essayer vos boucles d'oreilles. Donc, n'hésitez pas à passer nous voir, parce que en fonction de la longueur de votre cou, en fonction de la forme de votre visage, si vous avez un visage carré, rond, vous allez avoir des boucles d'oreilles qui se prêtent plus à votre physionomie. Si vous avez les cheveux très courts, justement, n'hésitez pas à porter des grosses boucles d'oreilles. C'est vraiment ça qui va donner le cachet d'une tenue et qui va donner la petite touche finale à votre robe, à votre pantalon, à la tenue que vous avez envie de porter. Et la paire de boucles d'oreilles aussi va vous faire changer de look. Il est tout à fait possible de porter une petite tenue toute simple, et puis parce qu'on sort le soir, vous gardez dans votre voiture, vous ouvrez le coffre, vous avez une petite valise avec une paire de talons et une grosse paire de boucles d'oreilles, ou une paire de talons, un gros collier de perles, et c'est comme ça que vous pouvez accessoiriser facilement une tenue. Alors on continue avec notre petite visite des boucles d'oreilles. Une autre couleur que j'aime beaucoup et qu'on a décidé de mettre en avant, c'est ici tout ce qui est rosé. Alors, il faut savoir que ceci, c'est du quartz rose. Par exemple ici en forme de goutte, du quartz rose diamanté avec une petite frise au-dessus qui est plutôt d'inspiration espagnole, un petit peu orientale ici, mauresque j'ai envie de dire. Et cette boucle d'oreille là, eh bien, le quartz rose, c'est la pierre de l'amour, figurez-vous. C'est quand même toujours intéressant. Avoir une pierre de l'amour sur soi, c'est toujours plaisir, voilà. Et donc vous avez ici du quartz rose. Là on les a fait relativement courts, donc je dirais que plus elles sont courtes, plus elles sont peut-être présentes et quelque part moins risquées à porter. Mais moi j'ai une petite préférence pour le moment pour tout ce qui est longue boucle d'oreilles fines, qui vous permettent justement dans une chevelure un peu longue d'avoir des boucles d'oreilles qui se voient à peine et qui brillent, qui scintillent un peu au soleil, puisque forcément
La semaine prochaine, il va faire super beau, donc c'est le moment de porter des boucles d'oreilles qui scintillent. Alors là, d'autres créations qu'on a fait avec du quartz rose, c'est celle-ci. Là, on est sur un 3 étages qui est un peu une constante chez nous. On aime bien, on les fait en perles. Cette fois, on les a fait en quartz rose. On a également ici, alors on remonte légèrement, on est dans le grenat. Alors ça, il faut savoir que le grenat, c'est une pierre dont le nom, attention, attention, vient du latin granatus, qui était le fruit de la grenade. Alors j'avoue que j'ai mes petits pense-bêtes. Il ne faut pas croire que tout ça, je le savais. J'ai été chercher tout ça dans des livres, et notamment le petit livre des pierres de soin, parce qu'il faut savoir que toutes ces pierres ont des vertus, normalement des vertus lithothérapiques ou thérapeutique plus exactement. Donc ça, c'est des petits bouquins que vous pouvez acheter, ça s'achète un peu partout et qui vous permettent de savoir. Ça, c'est celui que ma sœur m'a offert, par exemple, merci Lazo, tu dois nous regarder. Les pierres qui guérissent. Alors, on y croit, on n'y croit pas, mais en tout cas, pourquoi pas? Parce que finalement, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, au pire, c'est des belles boucles d'oreilles. Donc, on aime bien. Alors, je vous ai parlé du quartz rosé, pierre de l'amour. Je vous ai parlé légèrement du grenat qui augmente la foi et diminue la mélancolie, et que les croisés portaient pour se donner de la foi et de la force au combat. Donc d'ici qu'à dire que si vous sortez et que vous avez un peu envie d'avoir la pêche, vous pourriez mettre une petite paire de boucles d'oreilles en grenat, pourquoi pas. Celles-là, c'est des toutes fines, elles sont mignonnes, elles sont faciles à porter. C'est un exemple parmi d'autres, parce qu'on peut vous faire les mêmes en bleu avec des turquoises, ou voilà. Mais c'est une idée. Le crochet, c'est toujours assez intéressant parce qu'on ne voit pas la tache, et donc ça donne beaucoup d'emphase sur le reste de la boucle d'oreille. Moi, j'aime beaucoup. Alors, on descend au dernier étage du présentoir, et là, on rencontre Madame l'améthyste. Et l'améthyste, ça, c'est une pierre qui est justement intéressante parce qu'elle chasse les mauvaises pensées, et puis elle est à utiliser contre l'ivresse. Donc ça, c'est vraiment la base. Là, je vous raconte ce que j'ai lu, sans aucune prétention, mais donc ce sont des pierres qui sont toutes connotées, chargées d'une énergie qu'on dit positive. Alors l'améthyste, eh bien ça vient du grec métistos, qui veut dire qui n'est pas ivre. Voilà une bonne nouvelle. Alors chaque fois les pierres sont, je dirais, taillées différemment. Vous avez la forme goutte montée sur un anneau, vous avez toujours cette petite boucle d'oreille avec quelques pierres les unes derrière les autres. Très très discrète aussi, pour vous qui avez envie vraiment d'avoir juste un petit quelque chose dans les oreilles, parce que personnellement je trouve qu'un truc à ne pas faire, si vous avez des trous, c'est de ne pas mettre de boucle d'oreille. Mon petit avis, ça fait vraiment comme si vous étiez sorti sans vous préparer. Donc n'importe quoi, mettez juste une petite perle, juste un petit clou en zirconium, et là vous avez l'oreille est habillée, j'ai envie de dire, c'est très important. Oula, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus un petit souci technique. C'est ça le direct, merci Fred. La caméra est partie en l'air, mais ce n'est pas grave. On passe à notre deuxième présentoir avec d'autres pierres que je trouve intéressantes. Là, on est plutôt dans les bleus. On est aussi dans le cristal de roche. Alors là, on n'a pas eu le temps de les terminer parce que, comme je vous l'ai dit, ce sont toutes des boucles d'oreilles qui sont faites sur mesure. Et vous découvrez ici notre caméraman. Et donc, ces boucles d'oreilles sont faites sur mesure. Et donc, ici, nous avons le cristal de roche, qui est une pierre assez courante et qui a des bonnes vertus pour justement éliminer les mauvaises ondes. Bon, ça, c'est ce qu'on dit évidemment sur le cristal de roche. Une autre pierre qu'on utilise dans nos créations, c'est l'aigue marine. Alors, l'aigue marine, son nom l'indique, c'est une pierre que les marins adorent. D'ailleurs, j'ai un ami, Denis, qui était venu chercher des pierres aigue marine pour le protéger pendant ses voyages en mer. Et il faut savoir que ça protège réellement le marin. Ça le protège des noyades et du chant des sirènes, si c'est pas romantique. Donc voilà, on a aussi le lapis lazuli, qui est une pierre qu'on travaille beaucoup, toujours sur des modèles différents, donc vous remarquerez, ou assez court, assez imposant près du lobe, ou plus long avec quelques pierres qui sont sous l'oreille. Les fermetures sont différentes, enfin les petits systèmes d'attache sont différentes, et c'est toute une gradation qui vous permet de choisir la couleur qui va aller avec votre tenue. La turquoise, toujours un très bon choix également. Et puis celle-ci qui est l'amazonite. Et ça, c'est une pierre qui n'a rien à voir, contrairement à ce qu'on pourrait croire, avec le fleuve Amazone, mais qui a été nommée par les Grecs en l'honneur des Amazones. Donc ces fameuses femmes qui sont symboles de courage. Donc on aime bien aussi. Donc là, on a utilisé l'amazonite brute,
qui a été monté avec des passants en 3 étages également, comme on aime bien. Donc ça donne une certaine légèreté à la boucle d'oreille. Et puis on termine, je vous ai parlé du quartz, avec le chrysoprase, qui est aussi une pierre très intéressante et qui était utilisée par Alexandre le Grand pour le protéger dans les batailles. Il en avait une, figurez-vous, sur sa ceinture, et un jour il a voulu aller nager, il a laissé sa ceinture, un serpent a attrapé le chrysoprase, l'a craché dans l'eau et après il n'a plus jamais gagné de bataille. C'était la petite minute histoire de chez Baby Jewelry, et oui. Donc voilà, je vous ai présenté un peu les boucles d'oreilles qu'on a créées pour la saison. Sachez qu'il y a les colliers qui vont avec les sautoirs, les petits ras de cou. On peut toujours tout faire pour assortir avec votre tenue. N'hésitez pas à venir avec une tenue de mariage ou quelque chose qui vous plaît et on va pouvoir assortir tout l'un avec l'autre. Et puis surtout, venez nous voir pour essayer, c'est important. Je vais demander à ma webmaster qui est derrière nous, est-ce qu'on a des questions? Oui, il y a quelqu'un qui demande oui. si vous pourriez aussi montrer les rouges, les boucles rouges à côté des grenats. D'accord. Enfin, pas dans les grenats. Alors ça, justement, je vais avoir besoin d'Alexandra qui ne voulait pas passer à l'antenne parce que je lui ai proposé. Donc Alexandra est une de mes super collaboratrices qui est gémologue mais qui est timide et donc elle ne veut pas passer à la caméra, comme elle dit. Pas spécialement. Voilà. Et donc ceci, c'est celle-ci, Alex? Non, je pense qu'elle voulait parler de celle-ci. Alors ça, ce sont des petits ronds en corail. Donc ça, c'est un petit côté vintage parce que moi, je me rappelle très bien avoir eu ça il y a quelques années. Et donc, ce sont des petits cercles, etc., qui reviennent. Et c'est monté sur la créole parce que la créole, c'est une autre façon aussi qu'on a de monter les boucles d'oreilles. Parce que si je fais la petite démonstration, attention, ça, c'est toujours un risque de mauvaise manipulation, comme vous savez, moi. C'est comme ça. Donc en fait, on monte ça sur ce qu'on appelle une créole. Donc la créole, c'est la petite boucle d'oreille ronde. Et hop, on peut les enlever. Donc en fait, quand vous en avez marre de votre petit corail, vous pouvez changer, vous pouvez revenir, vous pouvez mettre une petite perle, un petit zirconium. Donc ça permet à chaque fois de changer le style de la boucle d'oreille. Et puis bon, moi j'en ai déjà ici, des beaucoup plus grosses. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose comme ça qui... Donc ça, c'est le corail, c'est la gradation des rouges. En rouge, on a évidemment la rhodonite, on a le quartz rose qui peut être un peu plus foncé. Ici, on a utilisé des petits zirconiums, ça ce sont des pierres de synthèse, mais qui sont diamantées. Donc c'est aussi une pierre qu'on utilise parce qu'on l'aime bien. Alexandra. Alors, on avait aussi une question sur le collier cravate que vous nous avez posé sur les réseaux. Donc, sachez que pour porter le collier cravate qu'on vous a montré sur la page, eh bien, c'est très simple. Ou vous le portez comme moi, donc, avec un veston ou avec une veste de blazer, ou alors vous décidez de le porter parce qu'il est intéressant, comme il arrive comme ceci. Donc là, on passe sur toute autre chose, mais là, on répond à vos questions. Alors là, vous pouvez évidemment prendre le fermoir, vous fermez ceci comme cela, et puis vous décalez légèrement, comme ça. Et vous pouvez le porter aussi très loose sur une tenue ou sur un chemisier. Donc en fait, c'est un collier très passe-partout que vous pouvez porter dans toutes sortes de circonstances. Et comme je dis souvent à mes clientes, si vous êtes en jogging avec un pantalon, un t-shirt, vous mettez votre collier de perles et vous êtes prête pour des aventures. Enfin, je veux dire, tout peut se passer avec un collier de perles. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, si vous voulez venir nous voir, vous connaissez nos adresses. Il y a Chaussée de Waterloo, rue de Namur et à Liège. On se réjouit de vous voir. On vous embrasse bien fort. Merci de nous avoir suivis. Coucou. Concours. Est-ce qu'on a un concours, Alex? Il y a la réponse du concours. On a la réponse du concours, mais est-ce qu'on ne ferait pas encore un petit concours? Ah, on peut faire un petit concours. Faisons un petit concours avec cette fois un petit cadeau surprise. Voilà, une paire de boucles d'oreilles. Vous savez quoi? Soyons fous. Une paire de boucles d'oreilles au choix sur le présentoir. Et c'est quoi le principe du concours cette fois-ci, Alex? Eh bien... Eh bien, on va vous demander de donner le nombre de couleurs présentes sur le présentoir. Ça devient du gros concours. Hein. Je vous dis ça, je dis rien. Donc, on compte pas les no colors, mais donc ça veut dire qu'il y a orange, rouge, rose, mauve, vert, bleu, bleu clair, bleu ciel, bleu turquoise, vert et cristal de roche. Voilà. Donc, répondez à cette petite question. Et est-ce qu'on demande qu'on tag ou pas? Oui, non. Non, en fait. On va pas vous faire embêter vos amis. Mais donc, participez à notre concours et nous, on se retrouve très vite.
Bisous.